Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du week-end puisque nous sommes le samedi 8 juin et que cette vidéo va courir jusqu'au lundi 10 juin puisque c'est un jour férié. Donc je vous ai préparé un petit cadeau surprise, je crois que ça va rentrer un petit peu pour le week-end on va dire dans les petites habitudes. Donc un tirage surprise comme je vous disais où vous pourrez donc interagir. Alors, vous le voyez, il y a pas mal d'oracles qui rentrent en jeu sur lesquels j'ai axé ces tirages, ces guidances, on va dire. Alors, dans un premier temps, il y aura les portes de l'intuition, comme vous le voyez au fond. Ensuite, ça sera sur la vie vous aime, puis sur l'oracle des amoureux. Et enfin, pour terminer, sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, je vais vous inviter, donc je vais orienter un petit peu plus, voilà. Caméra ici, voilà, il y a deux piles ici, deux cartes. Donc la numéro 1, c'est pas compliqué. Et la numéro 2, donc je vous laisse vous connecter vous-même à vos anges, à votre moi supérieur ou à vos guides, etc. Vous faites un petit peu le vide en vous. Vous pouvez mettre pause, pensez que vous pouvez mettre pause et puis prenez la pile, le tas qui vous attirera. Et puis je vais révéler les cartes en question. Alors. Pour commencer, je vais révéler la pile numéro 1 pour ceux d'entre vous donc, qui l'ont choisie. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile, vous avez obtenu en premier lieu sur l'oracle Les Portes de l'Intuition, donc cette carte, la maîtrise. On voit ici un personnage qui est comme un funambule sur son fil et qui doit traverser une sorte de gouffre, prémisse à un changement important apparemment. Il est dit ici... Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc parfois, il y a chaos dans la vie. Et comme il est dit ici, c'est parce que la vie doit changer. Donc on peut ressentir... Alors, si vous avez pigé cette carte, je vais vous lire le message tel quel parce que ça peut être complexe. Et très certainement, il y a des éléments qui vont vous parler. C'est que cela va vous concerner. Il y a des choses à prendre, à saisir au vol dans ces messages qui vont vous être donnés au travers de cette carte, la maîtrise. Donc, je vous la lis telle qu'elle. Prenez ce qui vous parle. Alors, il dit ici, donc, l'acceptation de vous-même et d'autrui, tel qu'il est, semble primordiale maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve donc, comme il est dit ici, que votre vie change. Alors, au niveau de l'interprétation de l'enseignement de la carte, il est dit les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Donc si vous interrogez au sujet de vos échecs, peut-être successifs ou échecs passés ou présents, on vous parle de cela ici. Et on vous dit attention aux critiques vis-à-vis d'autrui et de vous-même. Alors je poursuis. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Voilà. Précisément, ça va attirer à vous ce que vous refusez. Justement, il est encore dit, sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Et c'est très certainement ce à quoi vous aspirez ici. Donc on vous invite à faire attention à vos propos, qu'ils soient critiques envers autrui ou qu'ils soient d'autocritique, donc critique envers vous-même. Alors, au niveau de l'action à entreprendre, on vous dit, voilà, justement, on vous dit, observez vos pensées durant une semaine, par exemple, et puis repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement, la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Alors ça peut être le cas quand vous êtes par exemple dans une période particulièrement où vous vous sentez déprimé ou aigri ou révolté parce que plusieurs choses vous sont
tomber dessus, entre guillemets, comme on dit. Et donc, vous pouvez avoir tendance dans ces moments-là à critiquer les autres plus facilement, on va dire, et puis à vous autocritiquer aussi. Et donc, on vous dit ici clairement, c'est pas bon, c'est pas constructif du tout, et c'est précisément ce que vous allez attirer à vous, ce qui vous déplaît dans les autres, par exemple, que vous allez attirer à vous. Donc, on vous invite à revenir à un état d'esprit plus constructif pour retourner la situation et pour retomber dans la maîtrise de vous-même, dans la maîtrise de votre vie, hein, plus exactement. Voilà le message de cette carte. Nous allons voir à la seconde des cartes sur la vie vous aime. Alors, en faisant ce tirage, je me suis rendu compte que pour cette pile-là, c'était beaucoup un processus de guérison, d'évolution. Apparemment, moi, pareil, je me laisse guider. Si vous avez eu cette carte, là, par exemple, on vous dit « J'écoute la sagesse de mon corps ». Alors, pourquoi écouter la sagesse de son corps? Parce que le corps parle. Et on va voir le verso de la carte qui va nous développer cela d'ailleurs. Écoutez la sagesse de votre corps. Soyez attentifs, on vous invite à cela ici. Et nous allons voir plus exactement pourquoi et comment. Voilà, parce qu'en fait, voilà, comme il est dit, votre corps vous délivre un message. Écoutez-le, et remerciez votre corps d'être le parfait messager. Alors, de quelle façon notre corps nous délivre un message? Dans la mesure où on a certaines douleurs ou certaines gênes au niveau de notre corps. Donc, soyons attentifs au message que notre corps envoie. Ça va nous donner des révélations là où il y a problème dans notre vie. Il était question tout à l'heure d'avoir des propos critiques, autocritiques. Et là, il est question de... Bon, par exemple, ce sont des choses qui ne sont pas constructives, on va dire. Et là, le fait d'écouter son corps va vous aider à comprendre un petit peu mieux là où le bas blesse, en quelque sorte. Hein. Et alors, moi, j'ai eu des livres qui me sont tout de suite venus à l'esprit. Il y en a un derrière qu'on devine un petit peu ici, que je ne sais pas si vous l'avez vu, ton corps... C'est le livre, les fameuses, par rapport aux 5 blessures de l'âme, le fameux livre de Lise Bourbeau. Et ton corps dit « aime-toi ». Donc voilà, autrement dit, ton corps te parle. Il t'invite à t'aimer davantage parce que si tu t'aimes davantage, tu vas être attentif. Donc, vous avez aussi le livre de Claudia Rainville, Métamédecine, la guérison à votre portée. Et puis un livre qui est peut-être plus connu, nous, en France, ici, c'est un et des livres de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Voilà, ce sont des ouvrages qui sont précieux et qui nous invitent à la réflexion ici, qui nous invitent à mieux comprendre ce que notre corps a nous délivré effectivement comme message. Par exemple, quand on dit « j'en ai plein le dos », quand on a mal au dos, j'en ai plein le dos, mal au dos, en fait, c'est que y a trop de problèmes accumulés, c'est qu'on prend trop sur nous. Pareil, sur les épaules, les maux dans les épaules, on prend trop sur nos épaules, on prend trop de charges, des charges qui ne nous appartiennent pas forcément. Le mal au pied peut délivrer d'autres messages, aux genoux aussi, aux hanches aussi, vous voyez. Tout ça, ce sont des choses qui parlent. Hein. On vous invite à cela. Et si ces ouvrages peuvent vous aider, c'est très bien. Moi, personnellement, je sais qu'ils m'ont aidé pour moi et pour d'autres personnes. Voilà, à mieux comprendre. C'est le message qu'on avait à vous adresser ici. Nous allons voir maintenant au niveau de l'oracle des amoureux. Alors voilà, nous avons ici une magnifique colombe avec une belle lumière tout autour et avec son brin d'olivier. Donc qui est tout à fait, on le sait, c'est symbole de paix, d'espérance, voilà. On va voir le message qu'elle a à vous porter, cette colombe. Vous allez voir que ça reste dans un cheminement d'évolution, de guérison, de mieux-être. Voilà, on vous parlait tout à l'heure d'un gouffre. Vous avez peut-être le sentiment de passer, d'être en équilibre comme un funambule au-dessus d'un gouffre, d'avoir cette sensation. Et ici, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Eh bien, Titan, ça me fait du bien de vous délivrer un message d'espoir ici. Hein. Parce que les 2 premières cartes, c'était tout simplement une constatation des faits, des conseils. Et là, on vous donne, oups là, cette belle bouffée d'oxygène en vous disant, votre vie va s'améliorer. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Et si pour l'instant, vous n'avez pas compris jusqu'à présent que vous vous sentez victime, hein, vous êtes dans un processus de... oui, on dit parfois de victimisation, mais bon, vous êtes en souffrance, on va dire. Hein.
On vous dit, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais il y a une raison spirituelle. Et puis bientôt, à travers la tourmente, la bénédiction va arriver, va se révéler. Et je suis très heureuse de vous donner ce message d'espoir. Alors nous allons conclure pour cette pile-là avec la carte du petit oracle de Cristal-Ange. Alors voilà, ici c'est la carte avec l'oreille en gros plan pour vous dire que une des clés de la communication est la clé de la communication, le fait de savoir écouter. Voilà. On vous invite à ça. Ma foi, prenez aussi ce qui vous parle, mais de toute façon pour tous c'est un conseil qui est précieux. De penser à ça, de ne pas faire que parler dans un échange, mais de savoir écouter et écouter réellement. Pas simplement entendre d'une oreille, mais écouter réellement avec cet organe oui qu'est l'ouïe, avec ce sens qu'est l'ouïe, cet organe qu'est notre oreille, mais également avec notre cœur. On vous dit avec votre cœur, avec votre intellect aussi, avec vos ressentis qui sont précieux. Donc écoutez, on vous invite à cela. Probablement des choses précieuses vont vous être révélées et vont vous aider à mieux communiquer avec les personnes. Donc voilà, ou à la personne en question à qui vous pensez. Voilà un petit peu les messages qui vous étaient réservés à vous qui avez choisi cette pile. Nous allons passer maintenant à la pile numéro 2. Alors voilà, pour vous qui avez choisi cette pile, c'est la nouvelle page qui arrive pour vous, avec cette plume qui dessine les couleurs de l'arc-en-ciel où tout est à écrire. Et donc la nouvelle page, qui dit nouvelle page, dit changement, dit quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on vous dit ici, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est une carte qui est très positive ici. Hein. Alors, quel est le message qui vous est délivré? On vous dit donc, préparez-vous au changement qui s'annonce, ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire, comme si c'était pour aujourd'hui. Donc, préparez-vous, vivez-le comme si c'était pour aujourd'hui, projetez-vous, hein, comme je dis parfois. Alors, au niveau de l'interprétation et de l'enseignement, on vous dit encore, votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement, parce que vous les créez. Donc si vous faites comme si ces choses étaient déjà là, cela arrive. Vous activez, voilà, c'est ça, vous activez votre processus créatif. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, on parle ici d'une attente obsessionnelle, hein, d'une attente qui va figer les choses, hein, d'une attente en fait qui manque de foi, on va dire. Hein. Donc si vous êtes dans cette forme d'attente, cela va effectivement prendre du temps, parce que ça va ralentir le processus en fait. Hein. Ça risque même de bloquer pour un certain temps. Alors je poursuis. Votre réalité est le reflet, le miroir, oui, de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous, une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible. Une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Donc vous êtes en train de dessiner d'écrire la future page de votre vie. Vous êtes à un changement important de votre vie. C'est à vous, on vous invite vraiment à faire attention à ce que vous allez projeter dans la matière, à ce que vous allez, à votre état d'esprit une fois encore. Hein. Alors au niveau de l'action entreprendre, on vous dit réalisez aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Voilà, donc, si par exemple vous projetez d'aller vivre à la campagne, ou je sais pas, faites quelque chose qui va faire comme si vous étiez déjà dans cet endroit auquel vous rêvez. Si vous envisagez de changer de travail, faites quelque chose pareil, qui vous projette dans ce nouvel emploi. Voilà, adaptez-le encore une fois à votre situation. Vous savez, vous, ce que vous rêvez, ce que vous avez envie de faire, ce en quoi vous avez envie que votre vie change. Hein. Alors, nous allons voir maintenant au niveau, devinez un petit peu ici, de la vie vous aime, la carte qui est tombée pour vous. Alors, vous voyez, c'est excellent, vous qui avez choisi cette pile. On vous parlait d'une nouvelle page qui s'écrit avec cette belle plume, avec plein d'arc-en-ciel et que ça vous appartient à vous de la créer. Et là, on vous dit que les miracles arrivent dans votre vie, qu'il vous suffit de les accueillir. Donc, j'accueille les miracles dans ma vie. Croyez-y, projetez-vous dans ces miracles. Une nouvelle page est là pour vous. Et simplement, soyez dans l'accueil. Donc, positivez, soyez dans l'accueil. Nous allons voir le message au Verseau. Alors, on vous dit... Aujourd'hui, acceptez les miracles, vous vivez un miracle chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage.
Laissez-vous aimer, laissez la vie vous apporter ces bonheurs, ces cadeaux comme elle sait le faire. Acceptez-les, accueillez-les et vivez-le comme des miracles à chaque fois. Voilà. Et décidez-le vraiment, sciemment, décidez de laisser la vie vous aimer. Voilà. Donc voilà, je vous laisse méditer sur cette carte. On vous parle ici de miracles qui arrivent dans votre vie. Et on vous dit de savoir les reconnaître. De savoir les reconnaître pour pouvoir vraiment les accueillir parce qu'ils sont là, ils arrivent. Alors nous allons voir ensuite la carte sur l'oracle des amoureux. Voilà, que je ne m'emmène pas les pinceaux. Voilà, je vous montre le recto de la carte. On vous montre ici deux personnes qui sont étroitement enlacées, unies en symbiose, qui ne font qu'un, comme le tronc d'un arbre, comme avec les branches. Nous allons voir le verso, le message au dos. Voilà, donc on vous encourage ici à la patience. Un message tout bref qui vous dit « Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours ». Voilà, je vous laisse méditer sur ce message et nous allons terminer avec la carte du petit oracle de Cristal Ange. Et voilà, avec ce joli cerf-volant de l'enfance, ici, on vous invite à suivre les signes et synchronicités. Donc, soyez attentifs dans les jours qui viennent. On vous parle de miracles qui vont arriver, on vous parle de nouvelles pages. Et là, on vous dit, sois attentif parce qu'il va y avoir des signes pour toi et des synchronicités. Voilà donc pour cette pile, pour ceux d'entre vous qui l'avaient choisi. Je viens de voir que la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, je m'en excuse. Mais comme c'est un petit week-end un petit peu plus long que d'habitude, donc j'espère que vous me pardonnerez. Et puis ça vous fera passer un petit moment, vous aurez un petit peu plus de temps, je l'espère, je le souhaite. Et je vous souhaite de passer un excellent long week-end. Donc je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.